بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا أن المقصود الأعظم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة, et que le but principal de l'envoi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est l'appel au tawhid d'Allah et au fait de l'unifier dans l'adoration. C'est ça la base de la religion de l'islam. D'accord? Et c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est battu, que les Sahaba sont battus. C'était pour cela. C'était pas pour un pays, c'était pas pour un drapeau. Et c'est encore moins comme des gens font aujourd'hui pour une équipe de football. C'était pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Que le tawhid s'établisse, et c'est ça la justice sur terre. Et que le shirk disparaisse, et que le mal disparaisse autant que possible. Bien qu'il y aura toujours une part. Voilà pourquoi ils sont battus, ces gens-là. Ils sont sacrifiés, ils ont donné de leur vie, et de leur bien, et de leur énergie. Alors qu'aujourd'hui, on passe notre temps à jouer, à se divertir, à perdre le temps. Et lorsqu'on parle de choses sérieuses, il y a plus grand monde qui est là. Où les gens, ils sont les gens offusqués. Ou non, c'est pas ça l'islam, non, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça l'islam. Arrête de tromper les gens. En faisant cela, tu fais le contre-darwa et tu es en train de trahir l'appel du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le combat des Sahaba. Tu es en train de les trahir. C'est une trahison. C'est comme ce qu'ils avaient fait. C'est comme des fois quand tu vas à Mecca, à Fouane, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas à Médine. Tu vas à Médine et tu vas au Maqbara des Shuhada, au cimetière des martyrs de Uhud. Tu sais ce qui s'est passé à cet endroit-là? Les Sahabas se sont battus, ont été tués, toi tu es là, tu montes sur la montagne, tu te prends en photo, tu fais des selfies, tu rigoles, tu joues. Tu sais ce qui s'est passé ici? Tu crois que c'est un lieu touristique ici? Vraiment, c'est un lieu, quand on vient, on devrait pleurer, on devrait se rappeler et ressortir encore meilleur. Les gens, ils partent, on vend des souvenirs, on vend des gâteaux, on donne à manger aux pigeons. C'est devenu un lieu de divertissement, alors c'est un lieu dans lequel il y a eu des combats. La première défaite des musulmans, c'était là, pourquoi? Pour avoir désobéi. Les archers qui n'ont pas respecté l'ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Résultat, ça a causé la défaite ce jour-là. Les Sahabas sont enterrés là-bas, ils sont morts. Et nous, on vient aujourd'hui, on fait les touristes. On se prend en photo. Est-ce qu'on respecte ce qu'ils ont fait comme combat? Sûrement pas. On ne respecte pas. On ne te dit pas de ne pas y aller, on dit vas-y, va regarder ce site, regarde ce lieu et rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé. Rappelle-toi l'histoire. Et franchement, quand tu t'en rappelles, tu sais ce qui s'est passé, t'as pas envie de jouer. T'as pas envie de jouer, c'est pas un lieu de jeu. C'est devenu un lieu de jeu, un lieu pour dépenser de l'argent, un lieu touristique. Malheureusement. Et on n'en sent pas meilleur. C'est une réalité. Ceux qui ont été là-bas, ils l'ont vu, et ceux qui vont y aller, vous le verrez aussi également. Donc ceux qui n'ont pas déjà été là-bas, faites attention quand vous allez là-bas. Ne faites pas engrainer dans ce move de tourisme. Ce n'est pas le tourisme. C'était un lieu où il y a eu des guerres. Il y a eu des morts. Quand les Yahoud ils vont dans leur prétendu lieu où il y avait l'Holocauste, là, je ne sais plus où... Ils prétendent où il y a eu des fours, ce qui s'ensuit. Vous pensez qu'ils là-bas ils vont jouer, ils rigolent? Vous pensez qu'ils jouent là-bas, ils rigolent, ils prennent des photos, ils font des selfies ou quoi? Ça s'appelle la Shoah, je crois. Vous pensez que eux quand ils vont là-bas, ils font ça comme nous on fait qu'on rigole à Uhud? Je pense pas. Et bien qu'on remette en question leur histoire, à ces gens-là, ce qu'ils prétendent. Et nous, c'est l'histoire qui elle est vraie. Et pourtant on joue quand on y va. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça reprouve ce qu'il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ju'ila wa sarar ala man khalafa amri. Que l'humiliation, l'avilissement sera pour ceux qui auront transgressé mon ordre. Donc quand on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'on est dans le hadith dans lequel on est, on dit le hadith a répondu. On transgresse trop du matin au soir les ordres du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on le prend à la légère. C'est une réalité. Elle est triste, c'est déplorable, mais c'est une réalité. Et bien sûr, c'est une parole qui est générale. On sait très bien qu'il y a des gens qui font des efforts. D'accord? Il y a des gens qui font des efforts pour s'accrocher. Ils ont un souci de leur religion, ils s'accrochent. Mais de façon générale, notre Ummah est dans ce hal-là, malheureusement. Et tant qu'on ne sera pas sorti, on subira.